Nous allons voir comment créer le portefeuille Pi Browser. Comment créer les wallets Pi. Pour les nouveaux comptes, certains en ont besoin. Comme ce compte-là, ils en ont besoin pour créer leur wallet. Donc pour créer le wallet, vous allez cliquer sur les trois traits. Vous cliquez sur les trois traits et vous pouvez cliquer sur Pi Browser ou bien sur Minent. Bon, on va aller sur Minent pour que ça soit plus clair. On va aller sur Minent, on va cliquer sur Minent. Et ici, vous allez cliquer sur Checklist Minent. Checklist Minent. Et vous allez voir tout ce qu'il faut accomplir pour avoir ces pi. Vous voyez, non? Il y a beaucoup d'étapes à accomplir, jusqu'à 9 étapes. Donc, première étape, on télécharge l'application Pi Browser. C'est déjà téléchargé. On crée le wallet. On n'a pas encore créé. On confirme le wallet Pi. On n'a pas encore créé pour confirmer. Ici, on dit s'engager dans une configuration de verrouillage. Oui, c'est fait. Secure my account, on n'a pas encore fait. Bref, il y a beaucoup d'étapes à accomplir. Nous allons aujourd'hui simplement créer le wallet Pi. Donc, c'est cette étape, ça. On va voir comment créer. Mais avant de voir comment créer, nous allons vous dire, si vous êtes à la recherche d'une opportunité ou investir pour gagner des revenus stables, des revenus pour toujours, nous avons la solution qui est ApolloBot. Ce n'est pas un site de placement d'argent comme SGT Football, comme BetKing, Adelasi, USDHA. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, ApolloBot, c'est quoi? ApolloBot, c'est le robot de trading qui vous permet de garder votre dignité, qui vous permet de s'éloigner des sites de placement d'argent et de garder votre honneur. Parce que l'honneur de certains sont salis à cause de SGT Football. Ils n'arrivent même pas à regarder les gens à cause de SGT Football. Parce que ils ont amené les gens dedans. C'est vrai, ils ont gagné. Moi, je connais un ami, il a gagné. Lui-même, il m'a dit que oh, lui, il a gagné, lui, il a gagné. Mais c'est que quand lui, il regarde ses proches qui ont perdu, qu'il a amené et qui ont perdu, lui n'arrive pas à regarder lui-même. Vous voyez, non, ça dirait lui-même, il a honte de lui. Peut-être qu'il a compris. Il ne va plus. Mais ces gens-là, c'est des possédés. Hein. Il va dire tout ça là. Mais devant un autre site de placement d'argent, voilà lui là-bas. Et il va encore attirer les gens. Vous attirez les gens, vous gagnez. Les autres perdent. Et vous êtes content. Toi-même qui gagne là, tôt ou tard, un autre site finira par t'avoir. Et tout ce que tu avais gagné là, ça va partir dans, et tu vas voir. Donc, la solution pour éviter tout ça là, c'est ApolloBot. Avec ApolloBot, comme tu sais que bon, moi, n'a rien se trouve dans mon portefeuille. Ce n'est pas dans ApolloBot. Quand ApolloBot décide de partir, il va partir seul. Il ne va pas partir avec ton argent. Donc, si vous êtes intéressé et vous voulez comprendre plus sur ApolloBot, intégrez le groupe WhatsApp d'ApolloBot que nous allons vous laisser dans la description de cette vidéo. Il y aura le lien d'inscription aussi. Si vous êtes intéressé, vous allez vous inscrire, vous allez intégrer le groupe, vous allez nous poser des questions, nous allons vous répondre, nous allons vous assister. Si vous êtes prêt à le faire, nous allons vous assister du début jusqu'à la fin. J'espère que vous avez bien compris. Donc, pour créer le wallet Pi, nous allons cliquer sur créer le wallet Pi. Nous allons cliquer sur créer le wallet. Et quand nous allons cliquer sur créer le wallet, nous allons attendre que ça charge. Et quand ça va finir de charger, vous allez voir que nous allons voir il y a Fireside, Wallet, Brainstorm, Mine. Donc, nous allons cliquer sur Wallet. Bon, on attend d'abord ça. Ah, on nous dit quoi? Invalide code, be back to Pi Network app. On nous dit d'aller vers Pi Network application. Bon, on va aller vers Pi. Bon, on est dans l'application, non? Et il y a quoi encore? On est dans l'application. Voilà.
Et on dit de déverrouiller avec la phrase ou créer. Bon, normalement, on devrait nous présenter autrement. Pour créer, vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer ici et on va créer pour être sûr que c'est comme on avait déjà créé le compte là, il avait déjà créé, il a oublié. Donc c'est pourquoi il ne faut pas créer et ne pas copier la phrase. Donc vous allez cliquer ici. Si vous avez déjà créé et vous avez oublié votre phrase, il faut recréer. Vous avez là où j'ai cliqué. Donc si vous avez déjà créé, là vous cliquez ici. Vous voyez non? Si vous avez déjà créé, c'est comme ça. Mais si vous n'avez pas encore créé, ou bien vous avez créé mais vous avez oublié, laissez ici là. Revenez, cliquez ici. Cliquez sur vous pouvez créer un nouveau. Voilà, et maintenant vous cliquez sur créer. Créer, générer un nouveau wallet. Donc, vous allez attendre que ça génère un nouveau wallet. Et après génération de ce wallet là, vous allez prendre du temps pour le copier manuellement. Je n'ai pas dit copier-coller, hein. Vous allez chercher votre carnet. Une erreur inconnue s'est produite. Bon, on va reprendre. Il semble que vous avez récemment créé un nouveau wallet. Si vous êtes en train de le réinitialiser, veuillez réessayer plus tard. Ah, ok. Donc, bref, vous avez vu, quand vous allez créer, cliquez sur créer, vous allez voir vos phrases, les 24 mots. Dès que vous allez retrouver les 24 mots là, vous allez prendre du temps pour les copier. Copiez-les manuellement. Vous allez les copier manuellement. C'est-à-dire vous prenez un bic et vous prenez votre carnet secret, là où vous écrivez personne, et vous gardez ça dans un lieu secret aussi. Ne laissez personne voir. Si quelqu'un a accès à votre wallet, il ne vous fera pas de cadeau, hein. Il va tout vider. Donc, ici, quand vous finissez, avant d'aller lier, vous avez tout à l'heure, on nous demande de lier dans checklist. Il faut revenir avec votre phrase là. Ne copiez pas coller, hein. Là vous avez écrit là, regardez là-bas et vous tapez mot après l'un après l'autre. Vous tapez les mots l'un après l'autre jusqu'à ces 24 mots. Et après, bon, nous allons retourner sur, comme on a déjà créé un wallet, nous allons retourner sur, vous allez taper les 24 mots ici et vous allez cliquer sur déverrouiller avec la phrase. Donc voilà comment on crée le wallet. Nous allons chercher, si on nous dit que nous avons créé le wallet récemment, donc ça veut dire que on ne peut pas créer, on doit attendre un peu longtemps avant de réinitialiser ce wallet là. Donc nous allons chercher, voir si nous allons trouver la phrase de ce wallet. Nous allons demander au propriétaire du compte pour voir. Donc voilà, nous avons cherché la phrase, nous avons mis la phrase et on a accédé à cette page. Ici vous voyez qu'on nous demande de copier notre adresse. Nous allons la copier. Voilà notre adresse. Bon, adresse là, c'est une adresse publique, hein. Elle peut être connue par les gens, donc ce n'est pas un problème. Maintenant, vous voyez qu'on a coché cette case que consultable par notre utilisateur. C'est-à-dire, on peut, d'autres peuvent rechercher votre nom d'utilisateur et vous envoyer de la crypto-monnaie. Vous voyez, non? Donc, on va confirmer et on va continuer. Vers le bas, note comme toutes les autres blockchains publiques, toutes les transactions sont visibles publiquement sur la blockchain Pi. Donc, on continue. On va continuer et ça va charger. Voilà. Et on nous a donné les Pi tests. Les Pi tests. Ça n'a aucune valeur. Ici, là, vous pouvez cliquer et voir le MineNTP. Mais comme le compte là, il est nouveau, il ne peut pas avoir, rien n'est venu ici pour le moment. Vous voyez, non, rien n'est venu, rien à montrer. Donc voilà comment il faut créer votre compte Pi. Surtout les mots de passe là, prenez-en soin. Et quand vous voulez taper, rappelez-vous que ce sont des mots en anglais, pas d'accent, il n'y a pas de majuscules. J'espère que vous avez bien compris. Merci. Donc, ApolloBot vous attend. Rejoignez-le pour éviter les crises cardiaques avec des sites de placement d'argent. Merci.